Jésus-Christ, la délivrance de la RDC, vous apporte un message. Lettre 005. La perturbation du système. Le verset de base de cette lettre se trouve dans Hébreux chapitre 12, versets 25 à 27. Le monde est en train de connaître des grandes perturbations par rapport à son système. En observant bien, nous voyons que plus rien n'est comme avant. Tout ce qui a été établi connaît des grandes mutations. Cette perturbation touche tous les domaines de la vie sur Terre, à savoir la vie politique, économique, religieuse et climatique. Face à toutes ces circonstances, nul ne sait donner des garanties pour la survie de l'humanité et tout ce qui accompagne cette survie. Sûrement le monde est en train de s'arrêter ou de passer ces dernières secondes où plus rien ne sera comme avant. Le bouleversement va continuer et d'autres surprises désagréables vont bientôt arriver pour frapper le monde déjà fragilisé. Ces perturbations interviennent parce que le temps a changé sur la Terre. Le système doit changer car les ténèbres ne régneront pas à toujours, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 au verset 23. Dieu avait laissé aux ténèbres de régner pendant un temps sur la terre. Lorsque Jésus-Christ était venu, il avait éclairé le monde, car lui-même est la lumière du monde. Cette lumière était partie d'Israël vers tout celui qui pouvait la recevoir parmi les nations, afin de devenir enfant de Dieu. Cette lumière a brillé dans les cœurs des hommes et des femmes individuellement, selon que chacun l'avait reçue. Dans Jean 1, au verset 12. La lumière qui s'élève dans cette nation, c'est par le rassemblement de la race qui a été déclarée juste par Dieu. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qu'il a choisis, qui constituent le reste dans ce pays. La perturbation dans cette nation a commencé depuis quelques années et elle va continuer. Les situations qui arrivent et celles qui vont arriver ne sont plus sous le contrôle des hommes, car l'Éternel est en train de tout assainir dans ce pays par une sanction juste conçue par lui-même. Proclamer le règne de Jésus-Christ dans ce pays de la base jusqu'au sommet ne va plus dépendre du jugement des hommes, de quand les hommes le veulent, mais tout va dépendre de Dieu. La reconnaissance du règne de Jésus-Christ dans cette nation ne va plus s'arrêter seulement à des déclarations verbales, mais cela va aller jusqu'à être inscrit dans la loi du pays. Le reste ou la race qui a cette lourde tâche d'élever l'étendard de Jésus-Christ au sommet de la nation ne le fera pas en ayant une autre pensée, mais ils seront engagés vis-à-vis de chaque mot, parole, phrase et déclaration, afin d'amener tout le peuple à s'y engager aussi. Dieu a choisi cette nation en la faisant sortir des ténèbres, c'est-à-dire du système de ce monde qui est ténébreux, afin d'éclairer les nations et leurs rois par une nouvelle façon de gouverner différente de ce que les nations connaissent actuellement. Ésaïe 60, versets 2 à 3, nous le confirme. L'Éternel Dieu a fait son élection, et cela n'engage que lui, car ses voies ne sont pas nos voies, et ses pensées ne sont pas nos pensées. À lui soit toute la gloire. Le règne de Jésus-Christ dans cette nation est une évidence que plusieurs connaissent. Dans le monde, on se bat pour élever les leaders par les moyens qui sont bien connus. D'autres vont même plus loin jusqu'à verser le sang des innocents, ce qui amène la peur quand on s'approche de la période électorale. Vous en connaissez l'histoire et vous en avez l'interprétation. Mais sachez une chose, le trône dans cette nation ne s'affermira plus par le sang, car le sang de Jésus-Christ a suffi pour racheter cette nation. Jésus a vaincu toutes les puissances qui se nourrissaient du sang des innocents donnés en sacrifice par les serviteurs de Satan.